Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Du coup il est 10h30, je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. Voilà, je vais aller déjeuner. Je vais me prendre un thé. Du coup, je vous le dis très clairement, je vais pas aller au cours de préparation à l'accouchement. Je vais faire mon café et je vais vous expliquer. Du coup, je me suis préparée parce que je vais aller chez ma mère. Et du coup, j'en profite pour vous expliquer mon sentiment et mon point de vue. En fait, je vous explique. Comme je vous avais dit dans la vidéo où je parle de la grossesse, de l'accouchement et tout, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Je vous parlais de ma peur de l'accouchement parce que pour moi, j'aime contrôler, c'est dans ma nature, j'aime tout contrôler, je déteste tout ce qui est imprévisible. D'ailleurs, c'est pour ça que je déteste aussi les surprises parce que je n'aime pas... ou alors, il faut vraiment que ce soit le jour même. Mais je déteste qu'on me dise, mettons, ouais, je t'ai fait une surprise, ça va arriver, tu sais pas quand. Genre, je déteste. En fait, genre, j'aime avoir le contrôle sur la situation. Ça me permet de justement me canaliser, gérer mes émotions, prévoir tout ça. Et sauf que ben, le jeu de l'accouchement, c'est le jeu du hasard. Donc, je peux pas savoir quand je vais accoucher, quand je vais avoir les contractions, quand je vais avoir mal, quand est-ce que ça va arriver, comment ça va se passer, je ne peux pas savoir. Et c'est quelque chose qui me stresse beaucoup. Et en fait, quand j'ai pris rendez-vous au cours de préparation à l'accouchement, je me suis dit que ça allait me calmer. Sauf qu'en fait, j'ai rappelé ce matin la dame de la maternité pour lui expliquer que en fait moi j'avais une question. Est-ce que les cours de préparation à l'accouchement c'était vraiment l'aspect médical ou c'était l'aspect émotionnel qu'on allait voir? Elle m'a dit non, pas du tout, vous allez juste voir l'aspect médical de comment votre corps il se dilate, comment le bébé il sort d'un ventre quoi. Sauf que moi ça m'intéresse pas. Déjà dans mon métier je l'ai appris. Pareil pour tout ce qui est propre au bébé les premiers mois. J'ai déjà eu des cours pendant 2 ans sur comment laver un bébé, comment appréhender les pleurs, les cris, comment gérer en fait un nouveau-né, tout ça et tout. Donc en fait, moi, je voulais pas me baser sur l'aspect médical, je voulais me baser vraiment sur l'aspect émotionnel parce qu'en fait, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin de quelqu'un qui va me rassurer au niveau de mes émotions et qui va me donner des clés justement pour gérer mon stress, pour pas qu'il prenne le dessus sur la douleur et que j'ai encore plus mal que ce que je pourrais avoir mal en temps normal. Du coup, pour ceux qui me suivent et qui ont vu la vidéo sur le premier trimestre, je vous avais parlé que j'étais allée voir une doula qui est une dame qui propose plusieurs choses. Donc là, moi, j'y étais allée dans le cadre d'un massage de grossesse. En fait, j'ai eu un super feeling avec Cindy, du coup, elle s'appelle. Et du coup, en fait, je me suis rapprochée d'elle. Donc, la doula, elle peut proposer plusieurs choses et notamment quelque chose que là, j'ai besoin. Du coup, je l'ai appelée tout à l'heure et on a mis en place 3 séances. Du coup, la première séance, elle sera jeudi prochain. C'est une séance que je pourrais faire justement avec Thomas, où justement, elle va, dans la première séance, expliquer à Thomas un petit peu le processus de l'accouchement et elle va lui donner un rôle clé aussi. Comme elle m'a dit, ça va pas être le papa comme dans Baby Boom qui est assis sur la chaise et qui ne sait pas comment t'aider.
Je vais lui montrer des points d'acupuncture pour t'aider, des méthodes de massage, des petites phrases, des choses qui vont aussi lui donner un rôle dans l'accouchement. Et c'est super important parce que je sais que ce qui stresse des fois les papas, c'est d'avoir l'impression d'être inutile et ce sentiment d'être démuni, de pas savoir comment aider sa femme. Donc ça, c'est super bien. Et en plus de ça, du coup, on va commencer le travail sur moi. Moi, je vais lui poser toutes mes questions, je vais lui parler de tous mes doutes, de toutes mes craintes. Et du coup, après, j'aurai 2 autres séances aussi en individuel où justement, elle va m'apprendre à gérer le stress, comment respirer, mais aussi comment mettre mes peurs de côté, comment gérer les contractions. Elle va m'expliquer chaque phase de travail qui existe. Et en fait, comme elle m'a dit, et c'est très vrai, elle m'a dit en fait le savoir, c'est le pouvoir. Parce que quand tu sais quelque chose qui va t'arriver, quand tu sais dans quelle phase tu es en train de passer, quand tu sais ce qui se passe dans ton corps, tu vas comprendre et du coup tu as le pouvoir de gérer ça parce que quand il t'arrive quelque chose et que tu ne sais pas ce qui se passe, tu sais pas si c'est normal, tu sais pas comment t'y prendre, t'es démuni et forcément t'as le stress qui intervient, t'as mal, tu sais pas gérer. Alors que si tu sais, on t'a dit voilà, là tu vas avoir cette phase, tu es au courant. Le savoir, c'est le pouvoir, donc c'est exactement ce que je cherche. Donc voilà, je vais me rapprocher de Cindy et des cours de doula, ça me correspond plus et c'est exactement ce que j'ai besoin. Et là, j'ai un chat qui saute sur le frigo. C'est exactement ce que j'ai besoin plutôt que l'aspect médical qui est sûrement très bien pour les personnes qui sont pas renseignées, tout ça et tout. Par exemple, j'aurais été comme Thomas, j'aurais pas de frères et sœurs, j'aurais pas eu de bébé autour de moi, je serais pas dans ce métier-là, j'y serais allée sûrement. Mais là, je préfère écouter mon corps. Je me sens anxieuse d'aller dans un cours où il y a beaucoup de personnes que je connais pas. Je sais qu'on voit pas trop cet aspect de ma personnalité parce que on a l'impression que je suis pas du tout timide, que je suis extravertie, que je suis hyper sociable et tout, mais j'ai ce côté de moi hyper aussi introverti qui fait des crises d'angoisse quand je dois aller au restaurant, quand je suis dans une situation où déjà j'ai gambergé, pour ceux qui savent pas parce que c'est un mot du sud je sais, donc quand j'ai entre guillemets ruminé dans mon cerveau de me dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, déjà je me suis créé une angoisse, donc c'est pas la peine. Je préfère, je l'ai pratiquement peu fait dans ma vie, mais là je m'écoute depuis que j'ai un bébé. Je préfère écouter mon corps, de me dire si tu ne sens pas d'y aller parce que tu stresses, n'y va pas parce que moi le stress c'est un élément qui joue depuis toujours sur mon corps, mais vraiment c'était un élément qui fait que ça gère tout mon cerveau et mon corps. À cause du stress, j'ai eu des ulcères, j'ai eu des problèmes de digestion, je fais des crises d'angoisse, je peux faire des malaises, je me provoque de vomir. Vraiment, le stress chez moi, c'est quelque chose qui peut me provoquer énormément de soucis. Donc déjà que je suis pas très en forme au niveau de la grossesse, que je suis un peu fébrile, je vais pas me rajouter du stress pour rien inutilement. Je suis plus à l'aise d'être seule avec cette doula en qui j'ai déjà placé ma confiance. Là, je suis désolée, mais les professionnels qui allaient me parler dans une salle, je ne les connais pas. En plus de ça, le climat de la maternité, arriver dans une salle fermée avec des gens que je connais pas, ça me stresse. Donc je préfère la doula, elle vient chez moi, où on est en visio, je la connais déjà, j'ai une certaine confiance placée en elle et on est toute seule, donc j'ai moins cet a priori de me dire je vais poser une question, on va me juger, machin et tout. Donc voilà, c'est un aspect de ma personnalité que forcément on connaît pas trop, mais voilà, donc c'était le petit partage d'aujourd'hui, donc voilà, je vous en dirai plus du coup sur le cours de jeudi prochain du coup. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est parti pour une semaine. On est lundi. Donc là, j'ai pris mes petits colis de livres. La poste, elle est fermée jusqu'à 14h, je crois. Donc là, je vais partir. Je vais me prendre un petit truc à manger à la boulangerie. Je vais aller chez ma mère. Je sais pas encore exactement ce qu'on va faire avec ma mère. On verra sur place. J'essaierai du coup d'aller à
à la poste avant 17 h, je crois que ça ferme. Donc voilà, voilà. Du coup, c'est parti pour cette journée. Et puis, je vous embarque avec moi. Et par contre, on croise les doigts que ma voiture démarre. Parce que alors là, si elle ne démarre pas, je me suis préparée et je reste à la maison. Donc, on croise les doigts que je puisse démarrer et aller chez ma mère. Et puis, c'est parti. J'ai plus rien à la boulangerie, mais vraiment strictement plus rien. Donc, je suis allée me prendre un petit truc à grignoter dans le Inter. Et du coup, je pars chez ma mère. On regarde les vieilles photos. C'est les moments de nostalgie. Moi, j'ai un bac rempli de photos de moi. Pourquoi ça fait ça? Elles sont pas belles, mes photos. Bon, j'ai passé la journée chez ma mère. Là, je rentre, il est 20 h. Thomas, il nous a pris de quoi faire des Pokéballs. Et ça, c'est une trop bonne idée. Je vais lui offrir son cadeau de calendrier et on va manger. J'ai trop faim, ça va être trop cool. Et demain, j'ai une super journée où sera un meilleur vlog. Je vous en dis pas plus. Le seul indice que je vous donne, c'est mamie. Voilà, je vous en dis pas plus. Et demain, ça va être un vlog trop cool. J'ai eu cette idée de concept la dernière fois. Et du coup, je le ferai demain. Et voilà, aujourd'hui, on aura parlé surtout grossesse, cours de préparation à l'accouchement. Et du coup, voilà. Donc, c'est parti. On va lui offrir son petit cadeau, monsieur là. Le petit calendrier. Je sais même pas quel cadeau c'est ce soir. J'ai complètement oublié à chaque fois. On a combien là? 9. Il est tout derrière. Je crois savoir ce que c'est. Ouais. Chante bien, hein? Ah ouais. Chante bien, hein? Ouais. On arrive! C'est des grands, Lilou! Tadam! C'est ça le cadeau que je me suis trompée. J'ai pris de 2 couleurs, Lilou. T'en as pris d'autres? Mais dis pas qu'ils sont là. Non, je crois pas que ce soit ceux-là. Bah. Non, c'est pas ça. Tu verras. Moi, c'est pas genre des grandes couleurs. Monte pour voir un peu. Putain. Ils sont bien? Problème là. Et normalement, j'ai pris ta taille, hein, si c'est censé être... Kona, c'est un peu. Ben, c'est censé être serré, hein, les gars. Oh non, mais là, c'est serré là, hein? Oui, mais c'est fait exprès, oui, c'est normal. Pas sûr de respirer là, hein? Oh, t'abuses. Voilà. Voilà, moi j'aurais plus froid. Pour le matin aller au boulot. Cagoule tout en noir, prêt à faire un braquage. Regardez-moi ça. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air très bon. Bon les amis, j'ai pris la douche et je suis dans le lit. Comment vous dire que j'ai très mal au ventre. J'espère que je vais pas finir à l'hôpital. Parce que j'ai mal. Je pense pas, mais en fait j'ai le ventre, il est hyper dur contracté. Je sais pas si c'est qu'elle est dans une mauvaise position, mais j'ai très mal depuis plusieurs heures. Donc j'espère que ça va passer. Je vais me reposer. Et de toute façon on se retrouve demain pour un vlogmas un peu spécial. Je vous en dis pas plus, on verra ça. J'espère en forme. Parce que si je suis dans cet état-là, je vais pas faire grand-chose. Mais normalement, si je dors bien, ça ira mieux demain. Donc voilà, je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas.